Loin, très haut, dans l'étreinte éthérée du mont King Mao, niché au milieu de brumes tourbillonnantes et d'arbres ancestraux, se dressait le pavillon de jade. Ce n'était pas une demeure ordinaire. C'était un sanctuaire de pouvoir, un creuset où les disciples perfectionnaient leurs compétences dans l'art mystique de la culture Gu. Entre ces murs de jade, l'ambition et la rivalité s'entremêlaient comme les dragons représentés dans les anciennes peintures murales. C'est ici que Fang Yuan, un jeune homme aux yeux aussi profonds et énigmatiques que le ciel nocturne, cherchait à graver sa légende. L'air à l'intérieur du pavillon vibrait d'une énergie invisible. Il murmurait d'anciens secrets et résonnait des aspirations de générations. Des rouleaux ornés, leur surface recouverte de runes puissantes, tapissaient les murs, chacun d'eux témoignant de la sagesse profonde accumulée au sein de l'académie. Des brûleurs d'encens, fabriqués à partir de matériaux rares et mystiques, libéraient une fumée éthérée qui dansait et tournoyait, peignant des motifs éphémères dans l'air. L'atmosphère était d'une intensité concentrée, une pression tangible qui poussait les disciples à leurs limites, les exhortant à atteindre des sommets de puissance encore plus élevés. Mais au sein de ce havre de puissance, des murmures d'un genre différent circulaient. Des murmures qui parlaient d'un jeune homme nommé Fang Yuan. Un jeune homme ostracisé pour ses origines modestes et son manque de lignée prestigieuse. Il le traitait de sans talent, de gaspillage de ressources précieuses. Pourtant, il le sous-estimait. Fang Yuan n'était pas un disciple ordinaire. Il possédait un esprit aussi vif qu'une lame aiguisée et une volonté aussi inflexible que la montagne elle-même. Il était venu au pavillon de jade avec un seul désir brûlant, atteindre le sommet de la culture Gu et s'emparer du destin que les autres croyaient hors de sa portée. Le pavillon de jade était bien plus qu'un lieu d'apprentissage, c'était un champ de bataille. Ici, les disciples se battaient non seulement pour maîtriser les subtilités de la culture Gu, mais aussi pour surpasser et déjouer leurs pairs. Chaque succès, chaque échec était méticuleusement observé, analysé et disséqué. Les réputations se construisaient et se brisaient entre ces murs sacrés. Et Fang Yuan, malgré les murmures et les doutes qui tourbillonnaient autour de lui, était déterminé à en sortir victorieux. Il s'entraînait sans relâche, se poussant au bord de l'épuisement, les yeux rivés sur le lointain sommet du pouvoir. Il savait qu'au cœur du pavillon de jade, au milieu des énergies tourbillonnantes et de la sagesse ancienne, se trouvait la clé pour libérer son véritable potentiel. Le monde de Fang Yuan était imprégné de l'art mystique de la culture Gu. Dans ce royaume, le pouvoir émanait de chaque créature vivante, de chaque élément de la nature, sous la forme de Gu. Il ne s'agissait pas de simples insectes rampants. Oh non, c'étaient des créatures mystiques d'essence pure, chacune dotée de pouvoirs uniques. Imaginez une araignée capable de tisser des illusions ou une luciole capable d'embraser l'air lui-même. Telle était la réalité du monde de Fang Yuan. Ce n'était pas un conte de fées fantaisistes. Cultiver le Gu était une affaire sérieuse. C'était une quête de pouvoir à la vie à la mort, exigeant à la fois des prouesses physiques et une force mentale. Voyez-vous, pour cultiver le Gu, il fallait braver des paysages périlleux, à la recherche de ces créatures insaisissables. Elles se cachèrent dans les profondeurs des forêts anciennes, au cœur des volcans en feu et sur les pics glacés des montagnes imposantes. Mais le vrai danger, soumettre et raffiner ces Gu dans son propre corps, fusionner avec leur essence pour exploiter leur pouvoir. C'était une danse délicate, un jeu constant de risques et de récompenses. Mais le véritable cœur de la culture Gu résidait dans sa polyvalence. Il ne s'agissait pas seulement de force brute, il s'agissait de stratégie, de ruse et d'adaptabilité. Un maître Gu compétent pouvait manipuler le tissu même de la réalité, plier les éléments à sa volonté, commander des légions de créatures et même défier les limites de sa propre mortalité. C'était un pouvoir qui pouvait être utilisé pour le bien ou le mal, pour guérir ou pour nuire, pour protéger
ou pour conquérir. Et dans ce monde de créatures mystiques et de puissance brute, Fang Yuan n'était pas un cultivateur ordinaire. Il n'était pas doté d'un talent extraordinaire ou d'une lignée prestigieuse. Il était différent. Il possédait une volonté inébranlable, un esprit vif comme un rasoir et une ruse qui frisait le cynisme. Il voyait des opportunités là où les autres ne voyaient que danger, exploitait les faiblesses avec une précision chirurgicale et manipulait les situations à son avantage. Fang Yuan comprenait que dans le monde de la culture Gu, ce n'était pas seulement la force de votre Gu qui comptait, mais la force de votre esprit. Au cœur paisible du pavillon de jade, Fang Yuan était sur le point de faire une percée. L'air autour de lui crépitait d'anticipation. Son front était couvert de sueur, ses muscles tendus par l'effort, alors qu'il canalisait les puissantes énergies qui parcouraient ses méridiens. Des années d'entraînement acharné, à se pousser au-delà de ses limites, atteignaient leur point culminant en ce moment crucial. Il pouvait sentir le bourdonnement familier du Gu en lui, leur essence résonnant avec l'énergie qu'il puisait. C'était le moment qu'il attendait depuis si longtemps. Soudain, la tranquillité fut brisée. Les portes de sa chambre isolée s'ouvrirent avec fracas, se brisant en 1000 morceaux. L'intrusion envoya une secousse d'énergie brute à travers la concentration soigneusement construite de Fang Yuan, perturbant le flux délicat de sa cultivation. Le contre-coup fut immédiat et atroce. Une douleur aiguë lui déchira les méridiens, laissant une traînée brûlante d'agonie dans son sillage. Sa vision se brouilla alors que le monde qui l'entourait se dissolvait en un kaléidoscope vertigineux de couleurs et de formes. Il tituba, cherchant son souffle, le corps secoué de tremblements, tandis que le contre-coup s'estompait. 3 silhouettes, leurs visages obscurcis par les ombres projetées par les lanternes vacillantes dans le couloir, pénétrèrent dans la chambre. C'étaient des disciples du pavillon de jade, vêtus des robes vertes distinctives de l'académie, leurs visages marqués d'un mélange d'appréhension et de détermination. Leurs mains reposaient sur la garde de leurs épées, leurs doigts tremblants d'une anticipation à peine contenue. L'air crépitait de tension, le silence était lourd d'accusations muettes. La fureur monta en Fang Yuan, chaude et puissante, éclipsant la douleur persistante de sa cultivation interrompue. Ses yeux se plissèrent, se fixant sur les intrus avec l'intensité d'un laser, son regard les transperçant comme un prédateur jaugeant sa proie. Comment osait-il le déranger à un moment aussi crucial? Il les reconnut alors. C'étaient des disciples expérimentés, leur arrogance évidente dans chacun de leurs mouvements. Leur mépris pour lui, pour son prétendu manque de talent, n'était un secret pour personne au sein de l'académie. Pourtant, leur timing n'était pas une coïncidence. C'était un acte de sabotage délibéré, une tentative de paralyser ses progrès et de consolider leur propre position au sein de l'académie. Que signifie cette intrusion? La voix de Fang Yuan, bien que teintée d'une fureur contenue, était ferme et contrôlée. Il était calme, en apparence, mais sous la surface, une tempête faisait rage. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à déchaîner un torrent de violence sur ceux qui avaient osé interrompre son ascension. Il ne laisserait pas leur mesquine jalousie le faire dérailler. Pas maintenant. Pas alors qu'il était si proche d'atteindre son but. Fang Yuan, nous avons des raisons de croire que tu es en possession de ressources volées à l'Académie. Remets-les-nous, et nous te traiterons avec indulgence. Ces paroles étaient empreintes d'une fausse sollicitude, une tentative à peine voilée de masquer leurs véritables intentions. Les yeux de Fang Yuan se plissèrent. Des ressources volées, c'était une fabrication flagrante, une excuse fallacieuse inventée pour justifier leur intrusion. Il savait qu'il n'avait rien de tel. Il voulait simplement l'humilier, briser son esprit. Mais Fang Yuan n'était pas du genre à se laisser manipuler si facilement. Il avait anticipé chacun de leurs mouvements, planifié chaque éventualité. Il retournerait leur tromperie contre eux,
exposerait leur traîtrise aux yeux de tous. Des ressources volées? Comment osez-vous m'accuser d'une telle chose? C'est une tentative flagrante de saboter ma cultivation, de me discréditer aux yeux des anciens. Vous, qui avez toujours envié mes progrès, vous vous êtes abaissé à des tactiques aussi méprisables. Mais sachez ceci, votre traîtrise ne restera pas impunie. Fang Guan se tenait debout, défiant, pointant du doigt les intrus d'un air accusateur.